Salam alaikum, wa ahlan bikum fil Jazair al-youm. Je vais essayer de parler en français avec mon accent terrible, je m'excuse. Mais l'idée, c'est que je voudrais partager mes idées avec mes frères et sœurs immigrés qui sont en France ou là ailleurs. Et je suis sûr que mes frères et sœurs algériennes qui sont en Algérie, ils pourraient toujours comprendre Shani Habankol, même si je m'exprime avec une langue étrangère. Maintenant, je voulais parler de la mort de Monsieur Ben Bella. Anna, je vais présenter cette vidéo pour expliquer comment moi je le vois. C'est vrai que le gouvernement, il a utilisé la mort de Ben Bella pour se montrer avec, avec l'idée que on glorifie la mémoire de tous les gens qui sont morts pour l'Algérie, qui ont combattu le colonialisme, et etc., etc. L'idée, c'était aussi jouer la carte pour les jeunes et pour toute la nation algérienne, pour leur dire, euh, il faut que vous vous rappelez qu'il y a eu des gens qui vous ont libérés. Attention, c'est grave. Ils vous ont libérés. Ils sont morts pour vous. Et ils sont aussi, ils étaient aussi, à vrai dire, les scénaristes et les exécuteurs de la révolution algérienne. Et donc, le gouvernement, lors de l'enterrement de M. Ben Bella, c'était de s'afficher pour montrer qu'il y a une légitimité historique qu'il faut respecter. Attention, attention, il faut respecter cette légitimité historique et même quitte à utiliser la mémoire ou la mort de quelqu'un que le gouvernement lui-même, ou les hommes du gouvernement, ou le système, a emprisonné presque toute la moitié de sa vie. Alors, on a un dicton en Algérie, on dit qui كان حي كان مشتاق حبة تمر وكي مات علقوا له عرجون. Et donc, moi, je comprends parce que ils ont toujours cette mentalité de manipulation, cette mentalité d'utiliser n'importe quoi pour montrer aux gens que on a la légitimité, nous, on vous a libéré, nous, on est derrière la libération de l'Algérie. L'Algérie, l'Alam, c'est nous, et nous, et nous, c'est l'Alam. Et puis voilà, et ce gars-là n'est qu'une partie de nous, à vrai dire. Il n'a rien à voir avec eux, avec le système, parce que il a été exclu du système, même s'il n'aurait pas voulu, mais il a été exclu, il a été rejeté par le système, parce qu'il n'entrait pas dans le scénario final de l'après-révolution. Et donc, moi, je voulais parler de ça. Un acteur est mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, ces gens-là n'étaient que des pions qui ont été utilisés pendant la guerre de libération. Vous savez, la guerre de libération de l'Algérie, ce n'est pas le 1er novembre 1954 comme ils l'ont toujours dit, c'est pas vrai. La guerre de libération, elle a toujours existé, elle a toujours été quelque chose dans le cœur des Algériens. La preuve, il y a eu les révolutions, le roi Abdelkader, l'Amir Abdelkader, il y avait la révolution du bois. Même, il y avait toujours des révolutions comme ça, mal organisées, bien sûr, parce que la France était plus développée, plus organisée, mais il y avait toujours quelque chose qui, la révolte, elle existait, elle était là, somnolente peut-être, mais elle existait. Ce que le 1er novembre était, à vrai dire, une, une, euh, un détournement de la vraie révolution algérienne politico-militaire. Parce que pourquoi? Parce que si vous voulez bien voir avec moi, euh,
quelque chose, je vais vous la montrer maintenant. Algérie. Émilie va le seconder et parfois même le remplacer quand il est emprisonné. C'était une militante algérienne à part entière. C'est ici, rue du Repos, qu'elle va broder un drapeau, le drapeau national algérien. Imaginez, le drapeau algérien, le premier drapeau, il a été fait, à savoir, c'est reste à vérifier parce que moi je ne prends jamais une information comme ça, mais à partir du groupe Massali El Haj, en l'occurrence sa femme, et donc par une Française. On ne le dit pas ça. Pour eux, هادو الجماعة, pour eux, c'est nous qui ont fait tout fait, وإحنا le nationalisme et on représente tout. Alors que c'est pas vrai, il y a une histoire, il y a une histoire d'une révolution politique qui a été menée par Massali El Haj. Et écoutez avec moi s'il vous plaît. D'Algérie. Émilie va le seconder et parfois même le remplacer quand il est emprisonné. C'était une militante algérienne à part entière. C'est ici, rue du Repos, qu'elle va broder un drapeau, le drapeau national algérien imaginé par Messali. Elle meurt en 1953 à Alger. Et c'est une assemblée de militants français et algériens qui assistera à son enterrement en Lorraine, où son corps a été transféré et en présence de Messali qui a arraché au dernier moment le droit d'être là. Messali Hadj a fait sauver de France Aït Ahmed et Ben Bella au Caire. Mais il y avait un problème tout particulier chez Ben Bella. C'était une prétention d'être le chef national. Il a vendu le parti à Nader. Nous parlons de la révolution en elle-même. Quand est-ce qu'elle devait débuter? Elle devait débuter au mois de mars. Et c'est pour ça, quand il y a eu le congrès d'ONU et que les gens du Caire ont su que c'était l'accélération de la révolution, alors les gens du Caire, mais c'était même la veille du lendemain matin qu'il fallait déclencher la révolution. Heure troublée en Algérie. Donc, il y a des choses qu'on ne nous dise pas. Euh, pour revenir à l'histoire de ces gens-là, de Ben Bella, de Aït Ahmed, de comment ils ont été choisis. Comment les 6 qui étaient à Alger, plus les 3 qui étaient au Caire, comment ils ont été choisis? Pourquoi ils parlent très bien le français? Pourquoi leur français, même si moi je me considère universitaire, bon, je parle comme ça, et bon, je connais beaucoup de gens, des professeurs de médecine, mais ils n'ont pas la, à leur âge, il faudrait savoir qu'ils maîtrisaient un français impeccable et politisé en plus que ça, les réponses qu'ils donnaient. Wallah al-Adim, ils étaient vraiment incroyables. Et la question qui se pose, comment Massali El-Hajj, il est arrivé au nom de Ben Bella, de Aït Ahmed, il y a des gens comme Karim Belkacem, comment ils sont arrivés à choisir ces gens-là, comment ils ont intégré le parti messaliste avant de يقلبوا الطبلة عليه, avant de tourner de tirer le tapis sur le يعني, je veux savoir, c'est ça l'histoire. Le problème qu'on a nous, c'est que ce soit Ben Bella ou Aït Ahmed ou bon, il y en a des gens qui sont morts, bien sûr, mais qui m'a aussi c'est moi. آه، آه، مي العربي بالمهيدي بون الله يرحمه، عميروش الله يرحمه، عبان رمضان الله يرحمه. أنا جاب لي ربي comme la façon il y avait une main derrière
qui sélectionnait les hommes politisés qui allaient mener cette guerre. Et après la guerre, après la révolution, ils ont compris, eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ont été utilisés comme des pions. Mais ils ne le disent pas, ils n'ont pas le courage. Monsieur Aït Ahmed ne dira jamais. Et même Ben Bella, il voulait passer pour la mystification de la révolution algérienne. À vrai dire, il n'y avait rien. Il y avait un groupe politisé, Massali El-Hajj, qui a tout fait pour que les Algériens deviennent indépendants, et il est clair, et qu'ils deviennent à part entière algériens, et puis que le pouvoir de la France, pour gouverner l'Algérie, vient en Algérie. Il n'y avait jamais eu l'idée de tuer ou de chasser ou d'exterminer tous les Européens qui étaient en Algérie. C'est pas vrai. C'est ça l'idée de départ du bureau politique, le mouvement politique de l'indépendance de l'Algérie. Après, il a été détourné. La plus grande question, c'est pourquoi. Et je vais vous le dire. Pourquoi il a été détourné. Maintenant, mais avant de vous le dire, regardez comment eux-mêmes, ils ont compris que la Bouhelhom, ils ont été utilisés. Vous savez, ma position est une position de bon sens, parce que je suis paysan. Et le paysan a également la foi. Position de bon sens, le peuple sans discernement considère que tous les dirigeants ont amené le pays dans ce marasme. Par conséquent, tous doivent s'en aller. Quelle est la solution, à votre avis? Bien, la solution est dans l'arbitrage et la médiation CNRA qui se développe à l'heure actuelle. L'arbitrage du CNRA, par exemple? Non, l'arbitrage des militants. Qu'est-ce que vous pensez du CNRA? Qui s'articulera probablement sur le conseil de Wilaya. Le CNRA est un organisme, je dois vous le dire franchement, qui me paraît réactionnaire, en ce sens qu'il ne reflète pas l'esprit de la révolution, ni la nature de la révolution, et que son niveau politique ne lui permet pas de s'adapter, de participer à la reconversion de notre lutte en fonction des tâches d'édification. Dernier mot, est-ce que, selon vous, la crise actuelle pourrait durer longtemps encore? Je crois que c'est une conviction que nos masses sont conscientes de l'urgence qu'il y a à apporter des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Je pense notamment à la nécessité de préparer rapidement la rentrée scolaire et la première campagne de lutte contre l'analphabétisme. Ces problèmes sont urgents, sont concrets, sont flagrants. Et ils se posent tous les jours à d'où l'impression que l'on recueille auprès des dirigeants qu'il faut aller vite, qu'il faut régler cette querelle et affronter les tâches d'édification. Je suis extrêmement optimiste pour ma part. Et le peuple est optimiste aussi. Ce sentiment de lassitude à l'égard des dirigeants ne s'exprime pas comme un avenir. C'est donc que d'un côté comme de l'autre, on va lâcher du lest et on va trouver une solution de compromis. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens d'entendre? Allah yarham fi waldikum. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez écouté ce monsieur parler qui a 24 ans, 25 ans. On est en train de parler de les années 1962-63. Est-ce que vous connaissez un jeune Algérien à l'âge de 24 ans, maintenant, qui vous parle avec un niveau comme ça et politisé comme ça? Mais posez-vous la question, Ya Rabb, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi. Comment vous pensez que quelqu'un comme ça, il n'a pas été formé, qui n'a pas été préfabriqué avant d'être injecté dans la révolution algérienne, qui elle-même est le produit, un produit qui a été organisé, téléguidé, préparé. Mais, subhanallah, écoutez maintenant le même monsieur, 20 ans après ou 30 ans après, je ne me souviens pas. Et comme tel, ce système colonial devait tôt ou tard faire place à l'accession des peuples à leur indépendance. Mais effectivement, je pense qu'il
cela aurait fait le plus grand bien à notre peuple. Il aurait, en tout cas, fait l'épargne de milliers de cadres de valeur qui auraient été là pour participer à l'édification démocratique de notre pays. Vous avez compris, maintenant il regrette, il dit ça aurait été mieux si on avait suivi une autre voie où on n'aurait pas sacrifié 1,5 million d'Algériens. Et lui, maintenant, il se rend compte qu'il a été utilisé à la kulli hal. Et maintenant, je vais vous emmener à une autre page de sa vie, encore plus lointaine, où voici le monsieur, qu'est-ce qu'il fait. Des objectifs idéologiques ou politiques, mais parce qu'aussi ils sont mêlés à des grosses affaires. Ils se tiennent les uns les autres, chacun a des dossiers sur chacun. La sécurité militaire, c'était la réflexion. Le cerveau de la junte, c'est le laboratoire qui a existé au temps de l'UFM, le Légat de Libération, mais qui a été renforcé par toutes les élites que la sécurité militaire a écrémé à tous les niveaux de l'université, comme le font dans les pays de l'Est. Ce pouvoir opaque est fait de clans, de liens d'amitié, de solidarité régionale. Mais l'armée... Attention, je veux ouvrir une parenthèse ici. Est-ce que vous avez... Ça, c'est un documentaire français, mais produit en France, réalisé en France. Et regardez le parterre ou le fond de la photo. C'est une mosaïque en noir et blanc. Et c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, la pave mosaïque pour les frères maçonniers. Il y a un maçonnier qui est en train d'expliquer quand il a vu ça la première fois. Mon regard a été, je vous lis un petit peu parce que c'est un petit peu difficile de voir, mon regard a été attiré par le pavé mosaïque de la première fois, le jour de mon initiation pour devenir un franc-maçon. Et vous avez remarqué que dans ce film-là, ils ont montré que à la fin, les généraux, ou le pavé mosaïque. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est n'importe où vous regardez les cérémonies, le satanisme, ceux qui adorent le Satan, et vous allez trouver le noir et le blanc comme une pave mosaïque. Et eux, quand ils sont partis. Alors, je vais vous refaire quelque chose cette vidéo de M. Aït Ahmed. Mais attention, il va utiliser un mot qui est très très dangereux. Il sourit quand il le dit. Il ne le dit pas carrément, mais il sourit. Il dit idéologique. Qu'est-ce que vous entendez des généraux? C'est pas l'islam, c'est pas, je sais pas, mais il y a une idéologie. Qu'est-ce que serait cette idéologie si ce n'est pas quelque chose qui, lui, ne veut pas en parler? Mais il y a quelque chose. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Hein? Et regardez son sourire quand il dit ils sont unis par l'idéologie. Des objectifs idéologiques. Vous avez des objectifs idéologiques qui unissent ces gens-là. Il est en train de parler des généraux, attention, et il est en train de parler du cerveau de cette entreprise, la sécurité militaire, ou à vrai dire la DRS. Politique, mais parce qu'aussi ils sont mêlés à des grosses affaires. Ils se tiennent les uns les autres, chacun a des dossiers sur chacun. La sécurité militaire, c'était la réflexion. Le cerveau de la... Et donc, moi, je ne suis pas en train de faire le procès de ce monsieur, parce que j'aurais pu carrément prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Vous allez trouver le même dialogue, le même discours. Ils ne peuvent pas dire on nous a utilisés, puis maintenant ils ont pris le pouvoir et nous on est éjectés du pouvoir. Ils ne peuvent pas le dire. Mesure de dire que dès que le bureau politique s'est stabilisé, pratiquement la crise on l'a vécue. La crise, elle ne s'est jamais...
Monsieur Khidr, qui a été tué en Espagne par l'ordre de Boumediene. La vérité, c'est que la crise dont il parle, c'est la crise qui est arrivée après 62, où l'armée il est venue s'installer, où Galolhom Gaïtin, allez, dégage. Tous les chefs de la révolution, il a été ou bien physiquement éliminé ou Haouzoum. Et donc, ça n'a jamais été réglé. Et lui, on est en train de parler comme ça, comme Aït Ahmed. Je vous ai montré la vidéo à son âge, il était en train de parler la même chose. Mais à vrai dire, on ne s'est jamais parce que ils ont placé leurs pions, qui gèrent le pays, qui sont déterminés à nous faire en sorte que on n'aura pas aucun choix dans notre futur. يعني في المستقبل تاعنا, on n'a pas à décider, c'est fini. Et délapider le pays de ses pouvoirs et de ses richesses, c'est le premier projet de ces francs-maçons. Délapider le pays de ses richesses de telle façon que le pays ne se mettra jamais debout. Ça, il est qu'un, les gens de la DRS qui sont en train de m'écouter maintenant, ils n'ont pas compris cela. Ils pensent qu'ils sont en train de défendre un système militaire organisé qui défend le pays. Alors, il y a deux positions. Ou bien ils sont fous, ou bien ils n'ont pas de cerveau. C'est simple. Ils n'ont pas encore compris. Et c'est grave. Maintenant, laissez-moi revenir à ma première question. Quand je vous ai dit, pourquoi ces gens-là, c'est des acteurs pour moi, je les appelle des acteurs parce que je dis Ben Bella, je dis Aït Ahmed, je dis Khidr, mais j'aurais pu dire n'importe qui. Regardez ce monsieur-là, il est connu, ce monsieur-là. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit. Oui, vous aviez une seule chose à vous dire l'un à l'autre. Que diriez-vous? Allez-y. Moi, je dirais. Ça, c'est Yassef Saadi, et c'était un des grands personnalités de la révolution de la bataille d'Alger. Il y a eu un film, Liho, même il a tourné dans le film pour C'est quelqu'un qui est connu en Algérie. C'est quelqu'un qui, par les gens qui connaissent la révolution algérienne, il est connu quand même. Et regardez qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant la révolution, comment lui il le voit de toute façon. Tout simplement, s'il a idée d'un film, s'il est prêt à coproduire un film avec moi, on le fera. Je ne sais pas ce que... Pour lui, c'était comme un film. Il était un acteur. Voilà. Et il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. Maintenant, c'est un milliardaire en Algérie. Il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. Il a pris la mitraillette, il a fait un petit coup hakmo, il a donné tout ce qu'il faisait et tout. Alors, c'est une histoire qui est longue, je ne vais pas faire le procès du monsieur maintenant. Mais l'idée, c'est que pour lui, c'est un film. Il était juste un acteur. Je ne lui en veux pas. Peut-être moi, si j'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais la vérité est que ces gens-là, c'est des acteurs. Voilà, et regardez, il y a une question qui va lui poser le commandant français qui était en train de lutter contre lui pendant la bataille d'Alger. Il lui dit, vous nous avez chassés, Haoustouna. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre libération? Qu'est-ce que vous avez fait de l'Algérie? Regardez. Enfin, je lance ça parce que moi j'ai esprit un peu artiste, j'ai laissé la mitraillette pour la caméra. Oui, moi, si vous voulez, je vois Yassef Saadi comme un militaire, comme si vous voulez, dans une guerre classique, Rommel aurait pu voir Montgomery. Ça m'intéressait beaucoup quand je l'ai arrêté de savoir son organisation qui était en face. Un militaire, c'est d'abord un technicien de la guerre. Wallah, je ne sais pas, ya Jamaat, Smhouli, je sais qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du respect pour ce monsieur français. Parce qu'il est sincère. Il est sincère dans ce qu'il dit. Il est sincère dans ses sentiments. Et voilà, je luttais pour la France. Il croyait en la France algérienne. Bon, il a perdu. Mais regardez qu'est-ce qu'il lui pose comme question. Chez Yassef Saadi, nous avons discuté pendant un mois comment il avait fait son organisation. Et lui, ça l'intéressait de savoir comment j'avais démoli son organisation. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il est devenu, ce qu'il fait, et si vraiment les idéaux qu'il évoquait ou qu'il pensait quand il se battait dans la Casbah sont réalisés. Oui. Oui, monsieur, ces idiots, ils se sont réalisés. Il est devenu milliardaire, sa famille, elle est devenue très, très riche, et les gens qui vivent
qui n'ont pas eu la chance d'être connus comme lui. Ils sont des pauvres. Ils n'ont pas la possibilité d'acheter 1 kilo de pommes de terre, monsieur. C'est ça les idiots pour lesquels monsieur Yassef, il a combattu. Maintenant, il a échangé sa mitraillette pour la caméra, mais il n'a pas réussi, même pas cela, parce que c'est difficile. Et c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, moi, ce que je veux dire, ces gens-là, ils ont été manipulés, ils les ont utilisés et puis ils les ont liquidés. Allah yarham waldikum. Expliquez-moi comment la guerre de révolution elle a commencé le 1er novembre 1954. 2 ans après, on commence à liquider Abban Ramdan, après, un petit peu après, Amirouche, le Hawès. Dès que la révolution elle a commencé, la liquidation physique des chefs de la révolution, elle était en cours. Elle était en cours. Et la raison pourquoi celui-là, ce monsieur-là que vous voyez, Bembella, n'a pas été liquidé, parce qu'ils en avaient besoin de lui. Parce que lui, ils l'ont utilisé pour la révolution, parce qu'il est connu comme, par la population. Ils l'ont utilisé pendant 18 mois et ils l'ont liquidé. C'est simple. Et donc, c'est des acteurs qui ont été utilisés et liquidés. La question que je suis en train de poser, c'est par qui et comment. Et je vais vous donner la réponse ta'i anaya que je vois. La réponse ta'i, c'est les gens hadou aussi, c'est la deuxième catégorie d'acteurs qui sont mis en place, les enfants de la France et des francs-maçons qu'ils ont mis en place pour contrôler l'Algérie qui est maintenant. Ces gens-là aussi, ils obéissent à un code spécifique. Mais laissez-moi vous expliquer d'abord ce qui s'est passé dans l'histoire. L'histoire, c'est que il y avait une guerre sans mort entre De Gaulle et les États-Unis. La guerre entre les États-Unis et la France, elle existait bien avant l'indépendance de l'Algérie. La raison de la précipitation de la révolution algérienne qui n'a pas été organisée convenablement, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'armement, il n'y avait pas de logistique, il y avait un groupe de gens, ils sont partis, Allahu Akbar, paf, ils ont tiré quelques balles, on m'a dit que ça a commencé. Et doucement, 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 on connaît l'histoire, comment ils ont, le peuple algérien, qui est un peuple fier, qui est un peuple honorable, qui est un peuple qui a une culture amazigho-arabe, c'est un peuple qui est fier, mais يحبش الحقرة. Ils ont compris que cette guerre-là est la leur. Et ils ont compris que le traitement de la France aux Algériens était inacceptable. Et c'est pour ça qu'ils ont adopté, ils ont accepté, ils ont pris dans les bras cette révolution. Et c'est ça ce que dit l'Arbi Ben Mehdi. Jeter la révolution dans la rue et les gens ils vont la prendre, il n'y a pas de problème. Et donc, la question qui se pose, la plus grande question, c'est que cette guerre américano-française, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il faudrait revoir l'histoire pour comprendre. La France voulait accéder à l'armement nucléaire et elle a décidé d'avoir comme base le Sahara algérien. Les Américains, ils avaient posé des bases en Niger, autour de l'Algérie, en Libye, pour surveiller les essais nucléaires français qui se sont passés à Regan. Je pense qu'il y avait eu 4 essais nucléaires. Et il prenait des échantillons à chaque fois pour voir où est-ce que les Français sont arrivés. Ils ne voulaient pas que la France devienne une puissance nucléaire. Ils allaient vraiment contre. Toute l'idée était de stopper la France de devenir une puissance nucléaire. Et quand ils ont pensé que si l'Algérie devient un terrain de révolution, la France ne pourrait plus mener son projet nucléaire à terme. C'est-à-dire le scénariste derrière la révolution algérienne avec le financement et l'armement et tout, c'était les États-Unis, c'était la CIA. C'était la CIA, يكذب عليك. هادو les gens قايتين اللي راك تشوف فيهم لهنايا. Pourquoi ils n'arrivent pas à dire la vérité? Pourquoi Aït Ahmed il mourra, il prendra son secret avec lui, exactement comme Ben Bella il l'a fait? Parce que eux, ils étaient
il savait qu'il y avait la main de la CIA derrière l'organisation de la FLN et tout et tout. Et donc, mais ces gens-là, c'était de كيما هذا il ne sait même pas qu'est-ce qui se passait. Lui, هذا c'était ما عندوش علم واش يصرى. C'est quelqu'un qui suivait la vague, c'est tout. Mais ces gens-là, eux, là, qui m'a monsieur Ben Bella, il savait, Ben Bella, il n'est pas un Algérien. Et il a travaillé pour la France. Il a été ramené, introduit à la révolution algérienne. Et donc, Monsieur Et Ahmed, هادو les gens, ils avaient, Boudiaf, ils avaient une instruction politisée et on les a choisis pour mener ce projet à terme et qui a abouti, alhamdoulilah, l'istiqlal ja, alhamdoulilah. Mais je veux dire par là, c'est que après cela, il y avait un autre projet qui était préparé, que eux, ils n'avaient plus de rôle. C'est fini, le rôle a été fini. Et, et les États-Unis, le CIA, en préparant cela, c'était d'arriver à stopper la France à avoir l'armement nucléaire. Je vous invite à voir juste une vidéo, une petite vidéo, pour vous donner une idée. Kissinger me dit, je suis chargé par le président de vous dire que Ça, c'est à la fin, après l'indépendance de l'Algérie, après que la France a réussi à établir son arsenal nucléaire, ou au moins à moitié, parce qu'ils n'ont pas eu la bombe thermonucléaire, ils ont eu juste la bombe A, et donc ils ont commencé ils étaient arrivés à devenir une puissance nucléaire. Et regardez, qu'est-ce que le messager des États-Unis, qu'est-ce qu'il dit à De Gaulle? il ne prolongera pas l'opposition américaine à l'armement nucléaire français. Nous considérons que cet armement est un fait, mais que nous sommes allés jusqu'à la limite absolue qui nous était permise. Wallah, yani, si vous voulez l'histoire, c'est une question entre les États-Unis et la France. C'était le problème de l'Algérie. Pourquoi cette guerre a été accélérée? Pourquoi il fallait faire tout pour qu'elle se... رحم بابك انت دير une révolution ديرها في 7 سنين وتقتل مليون ومليون ونص من الشعب تاعك. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un million et demi? C'est beaucoup. Mais tu sacrifies pas des gens comme ça. C'est pas. Mais ils l'ont fait parce qu'il y avait des pressions et parce qu'il y avait une volonté américaine à ce que la France soit embêtée, arrêtée, que le Sahara algérien revienne aux Algériens pour que le programme nucléaire français s'arrête. Et aussi, il y a le pétrole. Il y a le pétrole, mais moi, franchement, je ne pense pas que le CIA aurait investi tellement d'argent et préparé cette révolution juste parce que à cause du pétrole. Non, il y avait le pétrole, il y avait l'arme nucléaire qui était un grand problème. Il fallait quitter. Et je vais vous dire une chose, la preuve de ce que je suis en train de dire, Monsieur Ait Ahmed le confirmera peut-être, qu'il aura le courage de le confirmer un de ces jours, c'est que pas eux, Monsieur Ait Ahmed, mais pas eux. Non, pas eux. Eux, c'est des acteurs de deuxième catégorie. Eux, ils sont venus après pour prendre la relève le projet maçonnier en Algérie, c'est-à-dire délapider les richesses de l'Algérie. Leur rôle, c'est d'arrêter l'évolution de l'Algérie. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'école en Algérie, ou à peu près. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'évolution en Algérie. La banque de Tunis, maintenant, la dernière des banques en Tunisie, elle fonctionne mieux que la banque centrale d'Algérie à Meroche. Et il ne faut pas déconner. Hein? Et donc, il y a une raison pour cela. Eux, ils ont une fonction qui sont en train, un plan à suivre, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que le problème, le pétrole, c'est vrai qu'il était quelque chose d'important, parce que toujours est-il que la puissance mondiale, qui est les États-Unis, elle est aussi عندها les lobbies pétroliers qui dirigent
la scène politique aux États-Unis. Et donc, là où il y a le pétrole, ils sont intéressés, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'après tant d'années, on a vu Bouteflika ramener un homme de la CIA pour le placer comme devenir le président de la Sonatrach. Et il a fait tout pour servir les intérêts américains en Algérie quand il s'agit du pétrole algérien. Et il est presque leur donné le pétrole algérien. Ou si vous voulez connaître l'histoire, il faut voir le livre qui a été écrit, un site Esmouyarbi, j'ai oublié le nom du monsieur, le pétrole, la salle argent du pétrole ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un livre qui est très intéressant et les vidéos ils existent sur YouTube même. Et donc, c'est vrai, le pétrole, il était une raison, mais aussi l'armement nucléaire. Et donc, là, je reviens pour finir cette histoire. Monsieur Ben Bella, Monsieur Aït Ahmed, c'est des gens qui vont jamais dire et expliquer comment il y a eu un contact entre eux et le CIA américain. Pourquoi, quand ils sont partis au Caire, Ben Bella, il a changé de vent, où il a tiré le tapis sous les pieds de Massal el-Hajj, ou le parti de Massal el-Hajj. Comment ils ont commencé la révolution, même si c'était avant le temps qu'il fallait qu'elle commence, etc., etc. Ils ne leur diront, ils vont jamais le dire. Et donc, moi, je vais terminer pour répondre à tous les Algériens qui me disent que al-Munadil al-Azim, al-Shahid, كذا كذا. Shahid, يا جماعة, c'est l'immet fi sabilillah. Celui qui est mort à cause d'un drapeau, ce n'est pas un shahid. Celui qui est mort à cause d'un pays, son pays, c'est pas un shahid, parce que le juif, il est prêt à se sacrifier pour Israël. Le français, la même chose. Il y a des Français qui sont morts en luttant pour la France contre les Allemands. Et donc, c'est pas ceux qui sont morts automatiquement pendant la guerre d'Algérie sont shuhada. الشهيد يعرفه غير ربي سبحانه عز وجل. اللي مات وفي نيته يموت في سبيل الله. Ça, c'est shahid. أما من مات عنده une idée, une idéologie ou un but financier ou un but de devenir, je ne sais pas, un scénariste ou il a changé la mitraillette avec caméra parce que son rêve, son idéologie, c'est de devenir un producteur de films. Je ne sais pas, et ça c'est entre lui et Dieu, je ne sais pas. Maintenant c'est à Dieu de le juger. Les gens qu'on a connus, pourquoi ils ont été entraînés et ils ont été manipulés dans cette guerre, on ne sait pas. On connaîtra jamais la vraie histoire de l'Algérie. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que ces gens-là, ils sont en train de mourir un après l'autre, ils ne veulent pas dire la vérité. C'est ça le problème. Et parce que ces gens-là, ils le savent que les vrais gens qui ont été les chefs de la révolution algérienne, ne diront rien parce qu'ils ont un passé qui est douteux. Et c'est pour ça que lui, il peut parler, enfin, c'est sa façon d'aimer le pays, je ne sais pas, c'est sa façon en tout cas. Pour lui, une école qui est déficitaire, un hôpital qui ne marche pas, un malade algérien qui souffre, les gens qui n'arrivent pas à acheter la pomme de terre, pour lui, ce n'est pas un problème. Lui, il est fort pour devenir l'Algérien, le président des Algériens qui leur dit « Rafa raski abba ». الله غالب on a accepté يجي لينا واحد كيما هذا يتقاعد بينا يتمسخر بينا. On a accepté. C'est le prix de ce qu'on a fait de mal dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu a fait qu'il nous donne un président comme ça. Il faut accepter le fait que si nous, on aimait, on احترموا بعضنا, si nous, on respectait les uns les autres, on se respectait, si nous نحافظوا على بعضنا ونحبوا بعضنا, ربي ما يعطيناش رئيس كيما هدايا. ربي يعطينا رئيس كيما هذا باسكو الرحمة تنحت من قلوب العباد.
parce qu'on est devenu matérialiste. On est devenu des gens qui tag à la main tag. Et c'est pour ça que Bouteflika, il va partir et quelqu'un d'autre qui va venir qui est encore pire que Bouteflika. Parce que Rabbi, al-Hsab qui fait Sha'bikoun, Dieu lui donnera quelqu'un qui va gérer الشعب هذاك. والسلام عليكم ونشوفكم في الحصة القادمة لأني حاب نديرها j'aimerais bien la faire qui aura comme sujet la religion. Parce que je sais comment ça va être الانتخابات الجايين هادو. Je suis sûr que l'Algérie, comme elle a toujours appris à faire, ils vont choisir un mélange entre le FFS et les islamistes. Ils vont leur donner le parlement ou يتفرجوا عليهم et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous avez... Et puis يبداو يتفرجوا كيفاه لي اف اف اس مع الاسلاميست ils sont en train de se faire la guerre ويصفقوا لهم et les militaires تاعنا يبداو يصفقوا لهم et puis c'est tout. C'est un scénario qui est préparé pour dire aux pays européens, vous avez des islamistes en Tunisie, vous avez des islamistes en Libye, vous avez des islamistes en Égypte, vous avez des islamistes au Maroc, et ben nous aussi on a des islamistes, on va vous donner des islamistes au niveau de notre parlement. La moitié sera islamiste, l'autre moitié sera un petit peu entre le FFS et les autres groupes. C'est ça. حنايا le système تاعنا le pouvoir تاعنا كيما تصفق له يشطح لك ما تقلقش روحك كاع هادو هما معروفين يعني مي بصح انا je m'intéresse pas à eux, ils sont pas intéressants à un point de les lire politiquement parce qu'ils sont prévisibles. Ce n'est pas ça, ils sont tellement prévisibles qu'ils sont pas intéressants, ni Bouteflika ni sa compagnie. Je peux lire ce que Bouteflika il va faire d'ici une semaine parce qu'il est tellement flagrant, sa politique, ses gens autour de lui, sa gang, العصابة اللي معاه. Et ça, ils sont pas intéressants. They are not interesting anymore. Ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est que nous, on discute le propos ou le sujet de l'islam. Est-ce qu'on a le droit de dire les islamistes? Est-ce qu'on a le droit de dire Sharia, il faut l'appliquer. Est-ce qu'on a le droit? Ce sujet-là, j'aimerais bien le traiter avec vous et prendre vos avis. وربي يرحمكم إن شاء الله وربي يستركم والسلام عليكم.